Jodia qui c'est lundi 23 juin. Titre leçon que nous avons étudié, c'est une œuvre de repentance. Une œuvre de repentance. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est encore une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer avec leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 13. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la fin en image. La fin en image. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jonas 1er, le verset 9. Nous-mêmes qui connaissons, on répète la verbe. Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et nous disons, Amen. À chacun d'entre nous qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec channel là, like vidéo et partager comme ça plus moun a joindre. Et ensuite, courber tête ou fermer les yeux pour nous capables prier ensemble. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de justice, dans minute ça, nous retrouvons encore réunis pour nous capables d'étudier parole. Tendez Christ qui a parlé avec cœur. Dans minute ça, nous demandons autant prix, débarrassez-nous. Permettez à ce que bon Père, nous capables quitter parole ça, les transformer nous et que nous capables changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est une œuvre de repentance. Alors dans la leçon aujourd'hui, l'auteur lui présente nous encore une autre fois l'histoire Jonas qui impact que l'était fait sous Ninive ou du moins peuple assyrien. Nous allons voir qui ça qui fait, moins dit peuple assyrien. Dans le commencement du texte là, nous pourrons voir que l'auteur lui dit message Jonas là, il était un message qui est vraiment distinct. Il était un message qui est particulier. Il c'est un message qui est nouveau. Nous sommes capables même dire que c'est l'évangile là même. L'évangile que bon Dieu a besoin que nous-mêmes dans fin temps nous capables de prêcher. Eh bien, dans Jonas 3, le verset 4, nous voyons que Jonas, texte dit, Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Eh bien, Jonas était passé une journée en entier, il a prêché avec ville Ninivite là. Eh bien, il a prêché que il y a une destruction qui peut capable faire. Eh bien, après prédication ça, nous avons voir qui réaction peuple Ninivite là. Eh bien, lorsque moi appelé histoire ça lui fait rapidement penser avec parole ça que apôtre Paul lui dit dans Romains chapitre 10 côté il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il n'est pas seulement rester là, nous capables même essayer rapprocher de l'autre verset ça, côté apôtre Paul il fait nous connaître que parole bon Dieu est une épée à deux tranchants, il partager l'âme avec l'esprit et jointure avec moelle. Ça montre nous comment il est puissant, comment il est efficace. Eh bien, c'est même effet ça que parole là il était fait sous peuple Ninivite là. Ça qui fait dans la deuxième partie, auteur là il invite nous lire Jonas chapitre 3 verset 5 à 10. Et après, il pose une autre question ça à côté il dit pourquoi cette prophétie n'est-elle pas accomplie? Eh bien, nous allons lire le texte là
ensemble et après nous pral commenter sur lui en fonction du texte que l'auteur a présenté nous. Jonas 3, verset 5 à 10. On voit qui ça dit. Les gens de Ninive coururent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et nous disons Amen. Alors, histoire Jonas là, en rapport avec le peuple ninivite, c'est une plus belle histoire que la Bible est capable de présenter nous de un peuple lorsque il humilié devant bon Dieu, lorsque il retourne avec bon Dieu de tout cœur. C'est pas sans raison qu'il fait la Bible il dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors bon Dieu il a guéri le peuple ça, il a délivré de toute douleur, de toute souffrance qu'il a enduré. C'est ça qui fait dans la première partie du texte là, auteur là lui présente nous extrait ça que nous joignons dans le livre Prophète et Roi, page 184, Ellen G. White. Côté la sœur White lui dit comme ça. Ils furent donc épargnés, le Dieu d'Israël fut exalté et honoré dans tout le monde païen, et sa loi révélée. Malheureusement, peu de temps après cet événement, Ninive devint la proie des nations voisines, car elle avait oublié l'Éternel et s'était laissée aller à l'orgueil. Eh bien, la sœur White lui montre nous là que peuple Ninivite là, après repentance, eh bien, malheur que bon Dieu l'était annoncé qui pouvait frapper dans 40 jours par prophète Jonas, il va frapper parce que il était repenti de tout cœur. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous capables comprendre. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas aimé en petit péri. Et bien, puisque il était repenti avec tout cœur, il était sauvé, il était épargné de malheur là. Mais malheureusement, 2-3 mois, 2-3 années après, eh bien, il a oublié le message ça que Jonas était prêché. Il a retourné dans le même bagage que qu'on a pratiqué. Et nous allons voir dans le texte là, auteur l'a dit. C'est-à-dire qu'il y aura dans le monde entier de nombreuses personnes qui répondent à l'appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Partout dans le monde, des gens feront le choix de se tenir fermes et en défiant la bête, garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Eh bien, même Jean que Jonas, qui était représenté peuple bon Dieu, il a prêché message, l'évangile, message de repentance avec le peuple ninivite, eh bien, il a fini par convertir, détourner de mauvaises voies. Eh bien, c'est même Jean tout, lorsque nous-mêmes, peuple bon Dieu, en fin de temps, nous gagnons pour nous capables de prêcher avec nation, avec peuple, pour être capable de sortir de Babylone, pour ne pas participer avec le péché Babylone, eh bien, il y a un pile là-dedans qui pral convaincu de message ça, eh bien, il pral
quitter Babylone, yo a quitté toute vieille pratique, toute vieille abomination que yo te qu'on a pratiqué. Eh bien, malheur que bon Dieu lui réservé pour Babylone, malheur ça, li pas frappé yo. Eh bien, puis dans le texte là, nous voyons que auteur il dit encore, elle serait détruite à moins que le peuple ne se détourne de son mal. Jérémie 18, versets 7 à 10. D'autres prophéties n'ont pas ces conditions. Eh bien, nous sommes capables de voir, auteur il fait nous comprendre là, il y a deux types de prophéties. Il y a des prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. Prophéties conditionnelles, c'est des prophéties, lorsque bon Dieu lui dit bagay ça, li a fait, eh bien, ou même, ou réagit de façon pour capable montrer que ou coupable, pour montrer bon Dieu que ou voulez détourner de ça que vous avez pratiqué, eh bien, prophétie ça lui-même, il va pas réaliser. Mais ça qui est inconditionnel, c'est prophétie, peu importe ou décider d'humilier, peu importe ou pas humilier, eh bien, ça, il a réalisé quand même, et gens que bon Dieu lui dit là. Eh bien, nous te ouais dans leçon aujourd'hui, parmi prophéties conditionnelles que nous avons joindre, c'est la prophétie de Jonas. Côté lorsque Jonas était annoncé qu'il y a un malheur qui vient pour arriver après 40 jours, et le peuple était humilié, eh bien, malheur ça, il pas arrivé. Et prophétie inconditionnelle que nous avons joindre dans la Bible, c'est prophétie qu'il y a avec la première et la seconde venue de Christ, la marque de la bête, le déversement des plaies que nous joignons dans Apocalypse 15 et 16, la persécution de la fin des temps. Et puis, autant il dit, tout cela n'est pas conditionnel, ces événements auront lieu indépendamment des actions humaines. Ce que les gens font et les choix qu'ils font détermineront plutôt de quel côté ils seront lorsque les événements finaux annoncés par les prophètes se dérouleront. Eh bien, en pile dans prophétie ça, c'est une sorte de criblage, yo pral faire. Yo pral permettre à ce que vous capable voir vraiment qui est qui croit dans parole bon Dieu avec qui est qui pas croit tout bon vrai, qui est qui était fidèle et qui est qui était infidèle. Et dans ce texte là, auteur là lui pose question ça côté il dit quel choix faites-vous maintenant et qui aide à s'imaginer les choix que vous ferez lorsque la question de l'adoration de Dieu ou de l'image se présentera au monde. Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que vous te permettez de nous étudier le sens ça. Nous allons d'autant prier, permettre à ce que nous soyons capables de détourner nous de tout ça qui est mal pour nous capables non seulement pas faire pour nous pas ouais, mais apprendre tête nous à railler ça qui est mal dans pensée nous dans cœur nous et que nous capables de faire gloire dans tout côté nous passer. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardien. Que mon Dieu continue de bénir.